Les gars, je pense vraiment que ça va se faire. Car le joueur ne veut que du Barça, United ne veut plus de lui, donc ils n'ont pas le choix que de nous le prêter. Ils n'ont pas le choix, ils sont bloqués, ils sont condamnés. Reste à savoir si le Barça le veut vraiment. Une très grosse source a dit info. Le Barça envisage un prêt pour Marcus Rashford malgré que l'objectif numéro 1 soit Nico Williams. La préférence de l'anglais va clairement à Barcelone et est prêt à jouer un rôle plus central dans le système de Flick. Donc au centre, on va pouvoir jouer Rashford, Olmo en faux neuf, Lewandowski, Fermin faux neuf, Ferran Torres. Rafinha on n'a jamais vu donc j'en parle pas. Mais pourquoi pas? Et franchement les gars, l'arrivée d'un Rashford en prêt avec une option d'achat pas obligatoire, vu comment il veut jouer au Barça, il serait même prêt à baisser son salaire. Il pourrait donner de la concurrence à droite, en neuf, à gauche. Vous voulez quoi de plus? Vous voulez quoi de plus? C'est un joueur qui a tout à prouver maintenant. Et croyez-moi qu'un Ferran Torres ou un Lewandowski ne se laissera pas faire. Donc le meilleur jouera. Et pour tous ceux qui sont contre les gars, laissez la direction et tonton Flick cook. Parce que dans tous les cas, Rashford est à un moment de sa carrière où il doit se reprendre en main, où il doit aller de l'avant. Donc croyez-moi qu'il n'aura pas le choix que de se donner au maximum. Et s'il ne l'est pas, il sera au banc. Et il va manger au banc. Car nous avons plein d'attaquants. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snap, on s'ennuie. Les gars, il a juste suffi à ce que les médias nous expliquent que Flick compterait moins sur Lewandowski au vu de son âge, que Olmo pourrait jouer faux neuf, que Nico Williams à gauche, que Yamal à droite et que Rafinha en 10. Il a vu les rumeurs sur Rashford qui pourrait venir jouer en avant-centre. Et il a aussi vu la grosse fin de saison de Ferran Torres. Franchement les gars, on va pas se mentir, en deuxième partie de saison, Ferran Torres excellent. Franchement chapeau. Et dire que Rafinha et Ferran Torres de base c'était des tocards, regardez-les aujourd'hui. Comme quoi les gars, faut pas trop enterrer les joueurs. C'est une belle leçon pour nous les Barcelonais. Et bah tout ça, ça a suffi à ce que l'ancien, le bon vieux Robert, bah il bosse. Robert adore la concurrence, il est comme ça. Dès qu'il sent un peu de concurrence, dès qu'il entend un peu des critiques sur son âge, il va bosser. Direct. Regardez-le, il vient, il flex. Il a suffi juste qu'on entende parler de Olmo faux neuf, Robert Lewandowski qui publie ses entraînements pour dire les gars, oubliez pas, moi je suis là. Moi je veux rien lâcher les gars, je suis là. Et il l'avait déjà fait pour ceux qui s'en souviennent il y a 2 ans. Rendez-vous compte que lorsque Roquet est arrivé au Barça, Lewandowski a mis ça en story Insta. Les gars, je suis très sérieux. En mode il charbonne, il bosse. Sachant qu'en première partie de saison, il y a 2 ans, il était mauvais. Il bossait à mort l'ancien, il veut rien lâcher. Et le pire c'est qu'en deuxième partie de saison, il y a 2 ans, il est devenu bon. Tout ça pour vous dire que l'ancien, peu importe les plans de Flick, il va rien lâcher. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ça, passant, on s'ennuie. Ça, c'est mon Laporta. Ça, c'est mon Laporta. Voilà, il répond à toutes les polémiques autour du transfert de Nico Williams. Bilbao, je vous le dis, vous allez craquer avant. Laporta, c'est un bandit. Les déclarations, les voici. Je ne comprends pas pourquoi l'Athletic Club va parler du Barça avec la Ligue. Je ne pense pas que ce soit approprié, mais c'est leur problème. Nous avons une bonne relation avec eux, mais récemment, il y a eu quelques malentendus ou quelques incidents. Nous sommes l'un des clubs qui ont une longue histoire. De ce point de vue, je ne comprends pas les réactions de leur part. Je pense avec tout le respect que je leur dois, que chacun doit s'occuper de leur affaire. Ah oui, pour ceux qui n'étaient pas au courant, Bilbao est parti se plaindre à la Liga. Ils savent que Tebas, ils détestent le FC Barcelone. Donc ils vont se plaindre chez qui pour pas perdre leurs joueurs? Chez Tebas. Malheureusement, ce qu'ils n'ont pas pris en compte, c'est que Nico Williams veut jouer au Barça. Et là, ça change tout. Ils se servent de son frère pour lui mettre la pression. Mais out. Votre gars là, il est déjà barcelonais. Il a déjà le sang barcelonais en lui. Là, il manque plus qu'il signe. Et Dieu merci que ce soit juste une clause. Parce que autrement, les gars, on l'aurait jamais eu. Porta, merci pour les travaux. Merci de montrer ton implication. Maintenant, va nous payer cette clause-là et puis qu'on en finisse avec Nico, là. Mais Bilbao, qu'est-ce que c'est que ces manières-là? On demande à la Liga de ne pas accepter la résiliation de contrat de Nico Williams par le Barça, si on fait péter la clause, car le Barça ne respecte pas la règle du 1 pour 1. Bilbao demandait à la Liga de superviser toutes les opérations financières du Barça. On souffle. Vous vouliez ou non, ça se fait. Vous voulez pas négocier? La Porta va payer la clause. Eh ouais, ça y est, c'est fini les blagues là, les plaisanteries c'est fini. En fait, ces clubs-là, en Liga, ils nous félicitent, mais c'est tellement des vicieux, on l'a vu avec Olmo, là ça nous souhaite des félicitations pour avoir gagné la Liga, mais ils ont le seum en fait, en vrai. Ils détestent le Barça. L'année dernière que vous avez tapé 4 dents prolongues, on vous a corrigé 3 fois cette saison. En Liga, la première, en phase aller, en demi-finale de Supercoupe sur les buts de Lamine Yamal et Gavi, 3-0 pour boucler l'année. D'accord? Donc vous tapez, on sait faire, surtout à domicile. Croyez-moi que sur cette affaire, on va vous faire chier comme Adoris nous a fait mal à la 80, je sais plus, 13e minute là, lors de la première journée en 2019. Et merci, on a fini champion quand même, hein. Mais bon, waouh. On se retrouve l'année prochaine, hein. On se retrouve encore en demi-finale. On dirait qu'on s'affronte 6 fois par semaine, j'allais dire. 6 fois par saison. Parce que les deux Madrid vont se cogner pour savoir qu'on va frapper en finale. Et là n'est pas le sujet. En tout cas, que vous vouliez ou non, ne jouera plus chez vous dans votre cathédrale, mais chez nous, à partir du 10 juillet 2025, si Dieu le veut. Mais sinon, on va dire, allez, septembre pour être sûr, au Camp Nou du moins. Il joue à quoi? Non, faut voir le pressing que Rashford est en train de faire pour signer au Barça, là. Il a été interrogé sur le Ballon d'Or. Il a déclaré le Ballon d'Or, si on vote pour le meilleur joueur, c'est Lamine Yamal.
Si on vote pour celui qui a gagné la Ligue des Champions, c'est Dembélé, tout cela dépend de votre ressenti. Mais ça s'arrête pas là. Derrière, il a rajouté « L'Espagne est agréable, pas trop loin de chez moi. Si je m'entraîne ici pendant une longue période, c'est bien car ma famille peut venir me voir quelques jours. C'est à seulement 3 heures de vol et il fait beau ici. » Dans sa tête là, il est déjà à Barcelone. Bien sûr que j'aimerais jouer avec Lamine Yamal. Tout le monde veut jouer avec le meilleur. En espérant que ça arrive, on verra. Et pour finir, l'appel de phare final. Mon modèle est Thierry Henry. Comme lui, j'apprécie de plus en plus jouer en neuf. On connaît tous la carrière de Thierry Henry. On sait tous qu'il a fait Arsenal, puis le Barça. Et là, c'est plus une déclaration d'amour de la part de Rashford. Il se voit déjà à Barcelone. Il dit du bien de la ville. Il dit du bien des joueurs. Il fait déjà la propagande de Lamine Yamal Ballon d'Or. Il dit qu'il se voit jouer neuf comme Thierry Henry. Bref, Deco Laporta, le message est clair, c'est sous vos yeux. Ramenez-nous-le en prêt. Voilà. Ce genre de déclaration d'amour, moi, ça touche trop ma sensibilité. Ramenez-le. Un Rashford épanoui bien dans sa tête. Ah oui. Ah oui. Les gars, Rashford, il a encore liké une publication du Barça sur Instagram. La vérité, il abuse. Non, t'as vu? Tu peux vouloir changer d'air, aller dans un autre club. Mais y a pas à pomper comme ça. Rashford, il abuse. Il abuse. C'est dingue comment il pompe le Barça, wesh. J'ai jamais vu un joueur qui est aussi actif alors qu'il est pas dans ce club-là. Déjà, il y a pas longtemps, là, il déclarait jouer un jour avec Lamine Yamal, bien sûr que j'en rêve. Les gars, Rashford, comment il pompe, c'est trop. Genre, il en rêve de jouer avec un petit de 17 ans. T'as vu, à un moment donné, t'as de l'ego quand même. T'en es arrivé là, c'est pas pour rien. T'as une fierté, t'as de l'ego, t'as un mental. Mais lui, il abuse, comment il se rabaisse pour jouer au Barça. Waouh! Il y a même Fabrizio Romano qui a déclaré Marcus Rashford est fou à l'idée de déménager à Barcelone. Non, moi je peux comprendre que t'en as marre du ciel gris de Manchester, que Aston Villa, c'est à Birmingham, t'en as marre du ciel gris de l'Angleterre tout court. Mais la manière dont il pompe le Barça, je suis pas d'accord. Poto, il y a Williams, il est favori par rapport à toi pour signer au Barça. Là, il veut juste tacler Williams, les gars. Il sent que Williams c'est chaud, donc il like des publications, il fait des interviews, tout ça, Barça. Calme. T'avais ta chance en première ligue. T'étais un crack, entre guillemets, de là-bas. Tu pouvais tout péter. T'as pas eu le mental. T'as lâché l'affaire. T'es devenu moyen. Le train, il est passé. Laisse Williams venir. Toi, va liker des publications en première ligue. Mais t'as pas ta place au Barça. Je suis désolé, t'as pas ta place. Et arrête de pomper comme ça, c'est pas bon. Attendez. Si en plus de Nico Williams on ramène Rashford, la vérité on va avoir une équipe de malades. L'entourage de Marcus Rashford confirme des discussions avec le Barça ces derniers jours. La très probable arrivée de Nico Williams n'empêche pas le club de garder cette option comme une opportunité de marché en plus. Le joueur a très envie de rejoindre le Barça et est disposé à attendre jusqu'au dernier jour du mercato. Et concernant Nico Williams, tout indique que Nico Williams sera la deuxième recrue du FC Barcelone. Et ce malgré son frère qui essaye de lui mettre la pression. Je sais pas ce que cet homme est en train de nous cook, et croyez-moi ça sent très bon. L'été dernier pour le mercato il avait pas géré du tout. On s'attendait tous à voir Nico Williams parce qu'à gauche il nous fallait absolument un ailier. Et finalement la seule recrue du mercato ça a été Dani Olmo, sachant que c'était pas une priorité. Par contre cet été pour l'instant ça commence bien. Johan Garcia c'est fait, il a signé son contrat hier. Nico Williams c'est une question de jours. Il y a déjà un accord total avec le joueur et il manque plus que la clause libératoire. Marcus Rashford ça pourrait se faire dans les derniers jours du mercato, sachant que Manchester n'en veut pas et que lui veut seulement jouer au Barça. Et en cas de départ de Gérard Martin on pourrait prendre Grimaldo. Deco s'il te plaît régale-nous. Bref en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez et moi je lirai tout ça. Actu mercato du jour, 2 clubs qui se disputent pour Pablo Torre. On va beaucoup parler départ pour une fois. Deco is cooking, je sais pas ce qui se passe, mais ça sent bon. En plus de ça, il attire des jeunes. Non, Deco, t'as vraiment évolué. Concernant Pablo Torre de base, il y a quelques jours, je vous ai dit, même hier, je pense, que Mallorca est intéressé. C'est un bon tremplin. En plus, je crois qu'il y aura une clause de rachat. Et il va jouer l'Europe. Donc ça va. Et il savait en fait que de base, Séville était dessus. Ils sont tellement pauvres en fait au final. Ça jouait le maintien là, en première partie de saison. Bon, c'était chaud. Ben, de base, il devait aller là-bas. C'est mieux pour lui d'aller là-bas. Du coup, à Mallorca. Deco attire les jeunes brésiliens qui croyaient qu'après Victor Roque, ça allait être fini. Après avoir raté Messinho, Darda Güler, et puis même des Belges qui ont préféré aller à Anderlecht plutôt qu'au Barça. Finalement, il s'apprête à signer The Luis. Je ne connais pas. Si vous voulez que je fasse une vidéo en détail de qui c'est, vous me le dites. En tout cas, un espoir prometteur du Brésil au milieu de terrain. Bon, après, on en a beaucoup, hein. L'accord sera finalisé dans tous les cas, c'est ce qui se dit. Et enfin, concernant Noah Darvish, il va s'engager avec Stuttgart jusqu'en 2029 et ils vont payer moins de 2 millions d'euros, ce qui est sa clause de contrat. La presse dit qu'il a clairement passé sa visite médicale aujourd'hui, donc l'argent va arriver très bientôt. La moula.